Des appels à ne plus utiliser sa carte bancaire se multiplient en France. Objectif, mettre à mal les banques en les privant de milliards d'euros. Mais c'est quoi la grève de la carte bancaire? En amont du 10 septembre, des partisans du mouvement Bloquons tout appelaient les Français à ne payer qu'en liquide pendant un mois. Selon eux, si 10 millions de Français font cette action sur un mois, c'est 15 milliards d'euros détournés du système, dont 6 milliards évaporés, en commission notamment. Alors, est-ce que c'est réaliste? Bon, déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la carte bancaire, c'est devenu le moyen de paiement fétiche des Français. En effet, selon la Banque de France, pour la première fois en 2024, le nombre de paiements par carte dans les commerces a dépassé celui des paiements en espèces. Et tu le sais, quand on paye par carte, les banques prélèvent une commission estimée en moyenne entre 0,5% et 1,5% du montant de chaque achat. T'as capté? Privilégier le liquide, c'est priver les banques de toucher ces fameuses commissions. Le truc, c'est que si on cherche combien d'euros de commission les banques nous prennent lorsqu'on paye avec notre carte, et là je vais t'épargner le calcul, on est loin des 6 milliards évoqués. On se situerait davantage autour d'une soixantaine de millions d'euros selon des estimations du Figaro. Et si pour toi ça paraît beaucoup, à l'échelle d'une banque, c'est pas foufou. En fait, les commissions sur les paiements par carte ne sont pas une grande source de revenus pour les banques. L'une des principales étant les intérêts qu'elles prennent lorsqu'on leur emprunte de l'argent. Bref, ce n'est pas la première fois que des appels à détourner le système bancaire apparaissent. En France, l'idée de ce mode d'action est apparue dans le contexte de la crise de 2008, comme le rappelle Reporter. En 2010 par exemple, l'ancien footballeur Eric Cantona avait appelé à retirer son argent des banques pour que le système s'écroule. Mais le mouvement n'a cependant pas connu de grand succès. En 2019, les Gilets jaunes ont aussi proposé à leur tour de vider massivement l'argent des banques dans l'espoir de créer une panique bancaire, mais à cette période, le journal Les Échos avait estimé que pour contraindre les banques à piocher dans leurs réserves, il faudrait que tous les Français retirent chacun plus de 5 800 euros. À noter que les banques françaises disposent en plus de nombreux leviers de sécurité pour éviter les paniques bancaires. Bref, une telle action pourrait donc avant tout avoir un effet symbolique.